Aujourd'hui, nous allons aborder la problématique de la recharge en copropriété. Je suis donc allé à la rencontre de Monsieur F, qui a souhaité conserver l'anonymat, pour lui poser quelques questions sur son parcours, du droit à la prise jusqu'à l'installation définitive de sa borne et l'achat de sa voiture électrique. Monsieur F possédait une grosse berline allemande diesel, et depuis 5 ans, il songeait déjà à passer à l'électrique. Il y a 2 ans et demi, c'est sa régie qui lui a parlé de The Plug. Ils sont venus expliquer leur solution collective à l'Assemblée Générale, mais écoutez plutôt Thomas de The Plug. Armoire électrique The Plug, de cette armoire on va contrôler toute l'infrastructure. Tu peux venir voir si tu veux en même temps ce qu'il y a dedans. Donc on a l'alimentation générale. Ici on va voir l'alimentation de notre pilotage énergétique. Ça nous permet de communiquer avec toutes les bornes et de savoir à l'instant T l'état de la borne, fonctionnelle ou pas. Et on va pouvoir remonter des données via le routeur qui est ici, on ouvrira ensuite. Ça nous permet d'avoir une connectivité 4G. Donc à l'instant T, la donnée de la borne, on va pouvoir la connaître, et on va pouvoir savoir s'il y a un défaut ou pas. Et on va pouvoir également savoir, et le client final, pouvoir suivre sa consommation. Ce qui correspond à la protection de la borne. Chaque borne va avoir sa propre protection, ça c'est au niveau de la législation. Demain, quand on aura une deuxième borne, on l'installera ici. Okay. Et au fur et à mesure. On a un deuxième rack ici. Une fois que c'est complété, on va pouvoir installer une deuxième armoire, peut-être de l'autre côté, ou peut-être plus là-bas, en fonction des bornes que l'on aura installées. L'idée de toute manière, c'est que sur le long terme, 25-30 ans, on va avoir une armoire à peu près, du coup, une ici, une là-bas, et sûrement là-bas, pour pouvoir alimenter tout le monde. Voilà. Donc c'est pensé du début pour qu'il puisse y avoir. Pour l'instant, il y a combien de personnes là qui ont demandé une wallbox? Une personne connectée pour le moment. Donc c'est pensé pour qu'il y en ait jusqu'à. C'est pensé pour qu'on puisse raccorder tout le monde. Et donc il faut faire évoluer peut-être la puissance de l'abonnement. Ouais, c'est ça. La puissance de l'abonnement va évoluer en fonction de la demande. Et le jour où le compteur ne permettra plus de subvenir à la puissance nécessaire, on fera les travaux pour poser un deuxième compteur. Ah ok. Ouais. L'idée c'est réellement, on a une infrastructure qui suit et qui correspond aux besoins et qui évolue en fonction du besoin, puisque le besoin évolue. Ok. Question. Ouais. Tu m'as dit au départ que vous aviez du 36 kVA, que c'était du triphasé qui arrivait. Ouais, c'est ça. Du coup, vous pouvez installer des wallbox en triphasé, c'est ça, en 11 et en 22 11 et 22 on installe. Alors les 22 on les installe très rarement parce qu'il y a peu de véhicules qui acceptent 22. Mais 11 on installe en triphasé. En fait on arrive en triphasé dans l'armoire et de l'armoire on fait la répartition des phases, soit on part en triphasé, soit on est en mono sur la 3.7 et la 7.4. Ce qui vous permet d'en mettre un peu plus aussi parce qu'avec 36 kVA tu peux installer combien de... Alors théoriquement avec le coefficient de foisonnement on serait sur 40 bornes. C'est de la théorie. Ouais. Donc de toute manière le jour où le 36 ne permet plus de subvenir aux besoins on en pose un deuxième quoi. Ok. Pour l'instant, Monsieur F est le seul à avoir acquis une wallbox. Moyennant un abonnement, fonction de son kilométrage annuel, il recharge sa voiture simplement.